Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bonne fête. Merci, ma soeur. The Lord is good All the and time. all the time. The Lord is great and that is nature. Wow. Amami, Unaba, Vendi Kujumo. Hey, sister. C'est avec une grande affection dans le Seigneur Jésus que je vous adresse mon salut cordial, couplé à celui de la mère Adèle que je représente aujourd'hui dans cette célébration et à cette tribune. Comme vous le savez, la mission l'a appelée ailleurs. Elle me charge de dire toute sa reconnaissance auprès du président de cette cérémonie et auprès des pères qui sont là aujourd'hui. Père René Ouattieu, curé de la paroisse Sacré-Cœur de Tchan, merci pour votre sollicitude paternelle toujours renouvelée. Au cri de notre appel, vous répondez toujours de manière bienveillante et joyeuse présent. Merci pour cette marque d'attention et cette proximité. Révérend Père Amand Fessy, Père Joseph Kandem, curé de la paroisse du Bas-le-Vin, merci d'avoir mis la congrégation des filles de la Sainte Famille de Bafoussam en priorité en cette matinée du lundi des prêtres que nous savons très précieux. Nous savons compter sur vous, très cher Père. Je voudrais vous inviter à une salve d'acclamation nourrie d'un merci très croustillant et je vous dirai pourquoi. Oui, merci à notre sœur, j'ai nommé la maîtresse des novices, la sœur Evelyne Chioquin, qui a su très bien harmoniser le casque de formatrice et de membres de communauté pour assurer une formation équilibrée à notre jeune sœur. Ma sœur, le Seigneur qui fait tout concourir au bien de ceux qui l'aiment, vous le revaudra. Oui, frères et sœurs, la congrégation des filles de la Sainte Famille a plus d'un motif d'action de grâce en ce jour. Il y a exactement 77 ans, dans cette même chapelle, nos premières sœurs, après une dizaine d'années d'initiation à la vie religieuse, ont prononcé comme Marie-Vette les vœux temporaires. Nous disons merci au Seigneur pour son inlassable et le renouvellement de son amour pour nous. Oui, mes chères sœurs, vos encouragements et soutiens multiformes ont contribué par quelque manière à l'initiation de notre jeune porteur. Nous disons merci pour ce village qui ne fait que commencer. Courage pour les efforts encore à fournir. Bien-aimés parents, nous ne saurons jamais et assez vous dire notre reconnaissance. Dans un environnement comme celui que nous connaissons en crise des vocations, vous avez opté de donner votre vie à Dieu. Nous vous sommes reconnaissants et vous disons de tout cœur merci. Dear parents, my country how can we express the deeper joy in our hearts? Let us say thanks to God and to you for the consecration of your daughter at the church as religious in our congregation. Thanks so much. Chers frères et sœurs, je ne vous apprends rien. Suivre le Christ est une chose belle et grande, mais aussi
faut le préférer à tout ce qui est notre famille, même notre vie. Il faut être prêt pour porter comme lui la croix. Il faut renoncer à tout ce qui nous appartient pour le mettre au service de cette grande aventure d'être disciple de Jésus. Le suivre et faire sa vie avec lui. Pour cette belle aventure, la sœur Marie-Beth a choisi de dire oui aujourd'hui après une longue préparation. Bien sûr, sœur Marie-Beth, tu as appris à connaître l'expérience de la foi de la Sainte Famille de Nazareth. Tu y as réfléchi d'abord pour toi et tu as mis cette foi en contact avec la parole de Dieu. Tu as pu vivre dans une communauté avec des consoeurs engagés dans la même mission que toutes nous partageons. Tu as vécu aussi dans la société. D'ailleurs, nous sommes cette société. Tu as pu prendre contact avec nos sœurs dans notre communauté, dans nos communautés pendant tes stages. Aussi, tu as pris contact avec les jeunes dans tes différentes expériences apostoliques. Tu as eu beaucoup de rencontres. Tu as pu remarquer même la misère. Si ce n'est de ta famille, de la société. Et tout cela, vous allez dire, fait partie du Messie qui introduit dans la vie de Dieu. Nous nous réjouissons que tout cela ne t'ait pas éloigné de ton projet de vie de Christ. Mon frère, ta décision a pu mûrir. Ta décision est devenue plus ferme au contact de cette réalité, plus de canaliser avec le Dieu Christ. La position des deux avec les sœurs, qui sont des conseils évangéliques, nous rend plus solidaires avec l'homme de notre société. Et c'est ce que je souhaite. Je te souhaite de découvrir de plus en plus, loin de nous éloigner du monde, de la réalité, de la vérité, de la liberté et du bonheur. Le Christ et son évangile nous aident plutôt à l'éprouver et à en vivre pleinement. D'ailleurs, la mission de la congrégation des filles de la Sainte Famille de Baptistane, c'est être et faire famille. Comment vivre cette réalité qui nous envoie si nous ne sommes pas proches? La profession religieuse de ma très chère sœur Marie-Beth, cette consécration au Seigneur n'est pas un défi à relever. Ce n'est pas l'aboutissement tant attendu des efforts personnels. Ce n'est pas non plus un moment de libération du noviciat pour pousser un ouf de soulagement après des renonciations et sacrifices en disant enfin on y est. Ce n'est pas une arrivée. Tu ne viens pas de relever un défi de la formation. C'est le Christ lui-même qui a lutté à ta place et qui lutte pour toi. Il a donné sa vie pour cela. Il a versé son sang pour cela. Et il est avec nous tous les jours de notre vie. Si tu oublies cela et que tu veux lutter avec tes propres efforts, tu n'iras pas loin. Et la vie religieuse deviendra de plus en plus lourde. Tu risques d'aller chercher les consolations éphémères ailleurs, en oubliant celui qui nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et vous qui peinez sous le poids du fardeau, et je vous procurerai le repos. » Matthieu 11, verset 28. Ce n'est pas l'aboutissement d'un parcours, parce que la résurrection du Christ n'a pas été l'aboutissement de son ministère, mais le début du temps de l'évangélisation, le début des actes des apôtres, comme l'enseigne le début de l'Église. Il n'y a jamais une arrivée dans l'engagement pour le Seigneur. Il n'y a que des débuts, ma très chère mesdames, sœurs, Marie-Beth.
l'attention, l'évangile de Matthieu ne se conclut pas par ceci. Et les disciples se réveillèrent, dormant, mangeant, buvant, regardant la télévision chaque jour, heureux d'avoir connu Jésus. Mais la fin de l'évangile est le début de la mission. Allez, dit Jésus, de toutes les nations, faites des disciples. Voilà ta nouvelle mission. Vas-y, fais le nouveau disciple pour la congrégation de la Sainte Famille. Le pape François a dit, nous sommes une église en sortie perpétuelle. Père Evangelii Gaudium au numéro 20. On est toujours en mission. Chère sœur, ton engagement devient le début réel de ta vie et de ton apostolat. Chers parents et témoins de cet événement d'église, vous avez écouté comme moi l'évangile de ce jour. Après que Zacharie ait écrit « Jean est son nom », sa langue s'est déliée et il a commencé à louer Dieu. C'est la joie d'un parent généreux qui remet son fils entre les mains du Seigneur et s'enthousiasme pour la mission qu'il a reçue. C'est exactement, je le présume, ce que les parents de Marivel vivent aujourd'hui. Nous trouvons chez les parents de Saint Jean-Baptiste un merveilleux exemple pour tous les parents. Le Seigneur est heureux que nous nous réjouissions du don des enfants. En même temps, il nous invite à respecter et à aimer le nom qu'il leur a donné, c'est-à-dire à respecter leur talent, à respecter surtout leur vocation. Les parents deviennent alors les promoteurs de la personnalité de leur enfant et une grande aide pour qu'ils embrassent la mission que le Seigneur leur a confiée. Oui, je ne vais pas terminer ce message sans redire ce que j'ai dit aux jeunes hier. Mes chers jeunes qui êtes là, dans chaque vocation, il faut un déclic. Hier, vous avez vécu l'entrée au noviciat. Aujourd'hui, vous avez vécu la profession temporaire de Marivel. Ça peut être le déclic. Ne fermez pas votre cœur. Nous vous avons dit, nous sommes prêts à partager notre foi avec vous. Nous sommes également prêts à partager notre mission, notre charisme et notre spiritualité avec vous. Si vous n'avez pas de réponse précise, je vous chuchote cette réponse précise. Elle est là, la congrégation des filles de la Sainte Famille de Bafoussam. Je voudrais donner 2 rendez-vous avant de me taire. Le premier rendez-vous est pris pour le 4 juillet. Vous savez pourquoi? Le 4 juillet, ce sera un an jour pour jour que notre mère Rose Chantal nous avait quittés pour son divin époux, si vous me permettez de citer la sœur Marivel. Et donc, ce 4 juillet, dans cette même chapelle, nous vous invitons pour la messe en suffrage pour elle. Et la deuxième annonce semble ne pas être une annonce, mais certains peuvent prendre comme une annonce. Elle s'adresse exactement à la sœur Marivel. Maintenant que le noviciat est fini, tu fais comment? Dès que tu termines là, tu vas voir avec la maîtresse, tu vides ta cellule pour venir à la maison mère. À la maison mère pour aujourd'hui, et à partir de demain, tu seras dans la communauté de Bamende. Est-ce que c'est Fleur?